La foi du religieux lui sauve-t-elle? La foi religieuse accomplit-elle la loi, la Torah? Voici bien des questions que chacun dans son cœur doit se poser. Le religieux, qui est le religieux? Le religieux, c'est celui qui veut suivre, celui qui veut s'attacher au divin, au créateur, via des méthodes des hommes, toutes sortes de méthodes, en sachant que toutes ces méthodes ne vont que manifester un cercle vicieux, puisque notre créateur, donc nous parlons bien évidemment du créateur de toutes ces créatures, tout homme, puisqu'il y a un créateur, comme le dit Shaul dans ses correspondances. Alors, notre sauveur, même le Fils de l'homme, il se présente son identité en disant, par les lettres de Yohan, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit la religion, il a dit la vie. Donc, qui dit vie, qui dit la marche de l'action du Père, donc le Mashiach, l'action du Père dans ses deux rôles. Parce que quand nous parlons de l'action du Père, nous parlons donc de loin, du main, de sa main, auquel bien sûr Yashaya était un, il a manifesté dans ses mains, la main droite et la main gauche. Il s'agit donc cependant des rôles de celle qui doit représenter la main gauche, la porteuse, et de celui qui doit représenter la main droite, l'admirable, l'autorité. Donc, la vie. La vie est donc l'action du Père, donc du Mashiach, qui vit en chacun des rôles, dans tout son environnement, ces créatures, en demeurant fidèles, persévérance, jusqu'au retour à l'avènement du Fils de l'homme, la vie, l'être, esprit, âme et corps, l'unité, la vie, le Fils de l'homme. Alors, revenons donc à le sujet auquel nous portons. La religion accomplit-elle la loi, dirais-je mieux même la Torah, mieux même la foi de la religion accomplit-elle la Torah? Alors, posez-vous cette question, vous qui aimez la vérité, qu'est-ce que la Torah? Puisque Yashaya lui-même, dans ses propres mots, sa parole, puisqu'il est lui-même la parole, unie à la parole du Père, il dit qu'il n'est pas venu abolir la Torah et les prophètes. Il est venu plutôt accomplir la Torah et les prophètes. Donc, si nous nous posons sur cette parole, on doit cependant, dans notre foi, chacun d'entre vous, vous examinez, vous scrutez par rapport aux actions que vous manifestez dans votre vie de chaque jour. Ces actions sont-ils conformes à la Torah et aux prophètes, ou bien ces actions ne sont pas conformes à la Torah et aux prophètes? Et c'est bien cela qu'on appelle la transgression de la loi. Donc, soit vous transgressez la loi dans votre foi, et donc qui est une foi, je pourrais dire maintenant, religieuse, ou alors c'est une foi du Mashiach, donc son épouse. Posez-vous encore cette question.
Shaoul, dans ses correspondances, il écrit, si mes souvenirs sont bons, je crois dans les lettres aux lettres de Rome, je vais peut-être l'écrire sur l'intitulé. Il dit que si nous vivons par la foi, donc nous confirmons la loi, hein, je fais une paraphrase, doit-on rejeter la Torah, la loi? Ben non, puisque quand je vis par la foi en Yashaya Hamashiach, excusez-moi, j'attends que les voitures passent, lorsque je vis par la foi en Yashaya Hamashiach, donc je ne peux que confirmer la Torah. C'est bien Shaoul qui l'écrit. Donc maintenant, quand on analyse les écrits de Shaoul, certains d'entre nous, on pourrait dire que Shaoul se contredit dans ses lettres. Eh bien évidemment non, puisque les lettres de Shaoul, même Pierre le dit, ils sont difficiles pour ceux qui sont encore comme des enfants. Parce que les correspondances de lettres de Shaoul, apôtre, il écrivait dans un contexte, il écrivait dirigé par l'esprit de vie. Donc si vous prenez les parties de Shaoul et vous le prenez pour ce qui vous arrange, donc selon votre esprit du monde, esprit dans le siècle présent, vous allez donc déformer et mal interpréter l'écrit, puisque les lettres de Shaoul sont posées, inspirées de la Torah, donc inspirées de la vie. Donc, si vous vivez par la foi, donc je parle maintenant de vous, chacun d'entre nous, donc vous particulièrement, moi-même d'où je viens, sorti, et à vous qui êtes encore dans ce milieu, vous, la foi du chrétien, la foi de l'évangéliste, la foi du protestantisme, la foi des témoins de Jéhovah, tout ce que vous, la foi des musulmans. Alors, est-ce que cette foi confirme la Torah? Posez-vous cette question. Maintenant, la deuxième question auquel vous allez encore vous poser, qu'est-ce que c'est que la Torah? Alors, la Torah, c'est tout simplement toute la loi, toutes les instructions, les préceptes des actions du Père, donc du Mashiach, données à un peuple, issu d'un peuple, la Torah, auquel ce peuple a manifesté, a reçu les oracles, la loi, la Torah. Et la Torah, maintenant, elle s'imprègne dans le cœur de celui qui l'accepte dans son cœur. Et il vit dans la vie, dans l'environnement auquel il est, tout en respectant la loi dans son ensemble des actions du Père. Donc, la Torah a été donnée à toutes les nations, bien sûr, aux nations qui veulent suivre le modèle de ce peuple-là qui a l'action du Père, puisque ce peuple-là est la tête des nations. Et donc les nations ont reçu maintenant la Torah via ces têtes, via ce peuple. Donc vous maintenant qui vivez dans la foi, qui dites que oui, maintenant tout est par la foi, bien sûr, donc c'est même plus la peine de suivre la Torah, donc vous êtes en train justement de rejeter les correspondances de Shaoul, donc de Paul, et vous êtes en train encore de rejeter la parole de soi-disant votre sauveur, donc Yashaya. Mais maintenant je peux comprendre, on peut comprendre, puisque si par exemple vous êtes dans le christianisme, évidemment que c'est un sauveur qui est non seulement pas de même identité que le sauveur de ce peuple, donc lui, ce sauveur, il vous apporte justement cette foi religieuse. Donc cette foi qui abolit justement la Torah, cette foi justement qui rejette les préceptes dans la loi, dans tout son ensemble, dans le monde auquel nous vivons, le Fils de l'homme, dans son alimentation, dans sa marche, action du Mashiach. Pensez-vous que quand le Père marche, manifesté le Fils de l'homme sur cette terre, pensez-vous qu'il mange comme un porc? Pensez-vous que ses gestes est comme un impie? Oh bien-aimé, ne jouons pas avec, soi-disant, la grâce. Oui, parce que beaucoup veulent mettre la grâce au lieu de à la place de la dissolution, puisqu'ils vivent dans une dissolution et ils se protègent par la grâce. Oh, si c'est par la grâce que je vis, donc je manifeste la Torah, c'est Shaoul qui le dit. Donc, mes bien-aimés, il est important
de se poser ces questions. Aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, donc si véritablement, si Bombo, ce n'est plus moi qui vis Bombo, mais c'est le Mashiach qui vit en moi, en nous. Je vous invite de partager, je vous invite de libérer cette parole, comme Saoul l'a libéré. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'action du Père, c'est le Mashiach. Si tu es un homme, fils de l'homme, donc c'est la main droite du Mashiach. Si tu es une femme, donc c'est la main gauche du Mashiach. Donc ça veut dire que tu dois représenter les actions du Père, parce que le Père nous a créé à son image. Et l'homme, Adam, il y a dans l'homme Adam, il y a bien sûr les deux côtés, main droite, main gauche. Donc, si tu proclames cette parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Mashiach qui vit en moi, en nous. Donc, cela signifie que si c'est le Mashiach qui vit en nous, en Yashaya, donc, dans tes œuvres, dans tes actions, tu dois manifester la parole de Yashaya qui dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi, donc la Torah et les prophètes. Donc, la Torah parle de tes œuvres. Comment tu manges? As-tu regardé, consulté la Torah, les préceptes au niveau de l'alimentation? Parce que quand tu vas dans des boutiques, dans des endroits pour manger, peut-être que tu transgresses la loi. Après, ne t'étonne pas pourquoi beaucoup meurent avant. Après, ne t'étonne pas pourquoi aujourd'hui tu suis l'alimentation de ce siècle présent. Après, tu te plains. Beaucoup, certains t'en veulent compris pour eux, pour des problèmes parce qu'ils ne savent pas comment manger. Ils mangent comme des porcs, ils mangent comme un étranger. Voyez-vous? Et ça, c'est la Torah. Dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la marche, au niveau de la société, comment t'habitues? Ne t'étonne pas maintenant. Si, à peine tu sors, tu amènes l'adultère. À peine tu sors déjà, tu aimes séduire. Tu aimes déjà, par ton habillement, déjà séduire. Ne t'étonne pas pourquoi après tu tournes rond. Alors, la loi, la Torah. Alors, pose-toi ces questions maintenant. Scrute-toi si réellement tu es dans la foi, comme nous dit Saoul aux lettres de Corinthe. Scrutons-nous si réellement nous sommes dans la foi. Évidemment, frère bien-aimé, cette foi que je vivais en fait, c'est une foi en fait auquel je me orientais vers la croyance. Oui, je ne faisais que croire. Mais en fait, je ne voulais pas me consacrer dans ma croyance. Je voulais croire, m'asseoir et pas vérifier. Rester dans ce qu'on me dit et tout bêtement comme l'âne, attendre. Voilà pourquoi cette foi m'orientait vers justement la foi de l'enfant. Mais maintenant, avant, nous étions comme des enfants. Mais maintenant, nous sommes adultes. Cette foi, maintenant, elle va s'entraîner, elle va se consacrer et elle va s'engager, la consécration, la sainteté. Donc, bien-aimé, si tu vivais par la foi et que dans cette foi, tu manifestes pas quand tu médites la Torah, la loi, et tu vois que tu transgresses ces choses, alors il est temps encore de laisser, de te soumettre en Yashaya qui engloutit toutes ces transgressions de la loi auxquelles nous transgressons dans l'alimentation, dans la marche, et aime la Torah, aime la loi. Et là, tu vas être un enfant fidèle, tu vas être un disciple fidèle, tu vas être un serviteur fidèle, et tu vas être l'épouse fidèle. Et là, tu vas maintenant être en accord avec la parole de Yashaya HaMashiach. Je ne suis pas venu pour abolir la Torah, mais pour accomplir la Torah et les prophètes. La Torah maintenant te parle de tout dans la loi des actions du Mashiach maintenant. Et donc, justement, tu vas évoluer, tu vas avancer, tu vas croître si tu demeures affermi dans l'enseignement de la Torah, des Lévites, dans l'enseignement de la Torah. Et maintenant, tu vas simplement confirmer, ça va confirmer ta marche, puisque maintenant, c'est Yashaya, c'est le Mashiach qui vit en toi. Donc, si le Mashiach vit en toi, en nous, donc il accomplit la Torah. Donc, il accomplit la loi dans l'alimentation, il accomplit la loi dans toute la vie, dans la nature, toutes ces choses. Et donc, nous vivons, nous sommes dans la vie et non la religion. Voilà pourquoi maintenant nous sommes un dans cette parole.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, la vie. Parce que nous sommes dans la vérité. Et donc la vérité manifeste la vie, puisque le chemin est là. Donc, la foi de Machia, son épouse, elle est donc pour confirmer la Torah et les prophètes, comme Saoul le dit et comme Yashaya Amashia l'a proclamé. Bien aimé, c'était un message pour nous encourager dans cette marche, la marche de la foi, parce que le juste vivra par la foi. Donc cette foi qui n'est plus une foi aveugle, comme Pierre Céphas le dit, joignir à la foi la connaissance, la science, la tempérance, la patience, toutes les vertus dignes de louange. Donc cette fois maintenant, on va s'imprégner, on va mettre de la foi, de la science, la connaissance, on va plus rester assis et bêtement rester, on va commencer à mettre la science et à s'instruire. À s'instruire. Oh glorieux, glorieux. Voilà pourquoi maintenant, même les prophètes, ça accomplit même les prophètes. Donc ça accomplit même ton histoire, ton identité, d'où tu viens. D'où tu viens, donc, ta nation, d'où tu viens, et dans ton peuple, ta famille, tu ne vas pas renier ta famille. Puisque, comme Saoul le dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, donc Storgé, il a renié la foi. Il est pire même qu'un infidèle. Ça veut dire que même la Torah, toi tu vis par la foi du Mashiach, tu l'épouses, donc tu accomplis non seulement la Torah et les prophètes. Donc ça veut dire que dans ton identité auquel tu es, ton corps, tu vas maintenant manifester la vie au lieu de la mort. Parce que la vie va engloutir la mort, comme tu l'as sur Mashiach. Et donc maintenant tu vas vivre dans un culte bon, agréable et parfait. Et là, c'est la culture du royaume. Voilà pourquoi il est bien de s'encourager dans la foi véritable, qui est la croyance et la consécration, qui manifeste la Torah et les prophètes. Oh, bien-aimé, par ce message maintenant, tu vas maintenant comprendre que, effectivement, si peut-être tu vivais dans cette foi religieuse, chrétien, protestantiste, tout ce que vous voulez, et en fait tu transgressais la Torah en recevant dans l'enseignement de la Torah, et en fait c'est tout simplement c'est parce que tu es peut-être resté trop endormi dans la religiosité. Maintenant tu vas grandir, et tu vas maintenant t'imprégner, tu vas maintenant te consacrer, et tu vas aimer la Torah. Puis ceci c'est le Mashiach qui vit en toi, qui vit en nous, donc il va accomplir la Torah et les prophètes. Voilà pourquoi sortons du milieu d'elle, de la religiosité, christianisme, musulman et toutes ces formes de méthodes pour pouvoir atteindre le divin, le créateur. Non, notre sauveur Yashaya du peuple, Amashia, il est venu pour manifester lui le chemin, la vérité et la vie. Béni soit notre créateur, son fils Yashaya. Shalom.